ce que tu fais, il y a deux choses qui vont pas pour moi. Si on a que deux, c'est bien. Oui, mais il faut voir comment tu vas réussir à les corriger sur tout ça. Oui. Toi, ton avantage, c'est l'enthousiasme et c'est pas assez enthousiaste, c'est pas assez souriant. Et le deuxième point, c'est que pour une vidéo sur Internet, je trouve que c'est un peu monotone et un peu lent. Aujourd'hui, nous allons voir ce. Il y a ce SE et ce CE. Donc le sourire et le dynamisme. C'est vrai que le livre peut aider. Après, il ne faut pas forcément un livre dans les mains. Parce que ton savoir, il faut qu'il vienne de ta tête. Ah oui, alors pardon, avec les mains. Alors avec les mains, sur ton geste là, il est bon. Mais il faut en fait que tu en fasses plus, en fait. Et je peux rassembler les mains comme ça? Oui, ça c'est bien, mais il faut plus de gestes si tu veux. Alors, faut pas que tu te retournes. Tu peux désigner, je lis. Voilà. Et par exemple, moi je te conseillerais. Alors ça c'est pas tellement de la présentation, c'est plus pour capter le public, pour personnaliser. C'est plus par exemple la lettre Julie. Vous connaissez tous quelqu'un qui s'appelle Julie, ou bonne fête à tous les Julie, tu vois. Un truc comme ça. Les textes en russe, tu penses pouvoir improviser comme ça combien de temps? Alors là, ça me demande des performances d'acteur. Je sais pas exactement, mais je peux déjà essayer de faire certaines choses. Faire plein de petits morceaux courts. Faire quelques tests au lieu de partir sur un monologue de 5 minutes. Moi, je pense que le rendu final peut être un monologue de 5 minutes. Mais pour obtenir ce rendu-là, si jamais toi, par exemple, c'est trop long, et que donc, par exemple, tu commences à avoir un ton trop saccadé vers la fin, ou que tu cherches trop tes mots vers la fin, tu peux faire vraiment des tout petits passages, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Par exemple, la lettre A. Alors la lettre A, comme ça, elle se prononce toujours comme ça. Tu coupes. Cherche pas à improviser la suite. Tu coupes, je pense que tu réfléchis à ce que tu verras après, on redémarre. Ça va être plus simple parce que... Pour te simplifier la tâche. Je me simplifie la tâche. Et moi, je sais comment faire pour que le montage soit fluide. D'accord. Oui, à la rigueur, tu fais un petit... tu me fais disparaître quelques secondes. Je pense que ça avec la lettre qui apparaît, puis hop, je réapparais pour le... Soit c'est trop perturbant, et puis ça dépendra de ce que tu dis comme règle. Non, je pense tout ça beaucoup plus simple encore. Je pense simplement faire des petits zooms. Par exemple, la lettre A, tu la diras en plan comme ça. La lettre E, on te verra un peu plus en plan comme ça. Tu reprendras un autre plan comme ça quand tu feras une autre lettre. Je pense que ça sera suffisant. Après, c'est vraiment, pour moi, il faut quand même durer 5 minutes comme on t'a dit, mais avec une règle générale de 5 minutes. Par contre, évite de baisser le volume de ta voix. Il faut essayer d'avoir une voix à peu près toujours la même. Je veux bien rajouter un micro si c'est plus facile d'entendre des chuchotements, mais il faut éviter de chuchoter. Déjà, ce que je te propose, c'est de commencer tout simplement, donc faire toujours par tranche de 10 secondes, 10-15 secondes, commencer par la vidéo par bonjour, enfin en russe j'imagine bien sûr. Bonjour, aujourd'hui... Peut-être en français, parce que bonjour, à la rigueur. Tu peux dire bonjour en français si tu veux. Oui. Mais sur le principe, commencer par bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre les règles de base de prononciation en français. On s'arrête. Oui. Tu reprends. Commençons par la lettre E, qui est la plus importante en français. Par exemple, la lettre E ne se prononce pas à la fin des mots en français. Exemple, Julie. Julie, c'est le prénom comme Yulia en russe. Julie, puis on le verrait écrit derrière, le E ne se prononce pas. Et par exemple, tu distingues J se prononce, U se prononce, S se prononce, mais pas le E. Voilà. On s'arrête. Maintenant, la lettre A. Voilà. Allez, je sais pas, prenez un café. Et est-ce que ce genre de style peut durer 5 minutes? Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'après, ce style, ça soit valable pour tous tes cours. Il faut essayer de trouver un style qui soit valable pour tous tes cours. Comme je pense que c'est le plus important là pour l'instant comme problème à résoudre, parce que d'abord, il faut que ça soit le maximum, toutes tes vidéos de grammaire sur le même format. Faut pas changer le format que l'autre. Faut le même format. Et puis, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on part sur un conglomérat qui dure 5 minutes en tout, mais plein de vidéos de 15 secondes, on peut faire ça, ou autre chose, ou alors
ou alors par exemple 15 secondes de règle générale, puis 4 minutes 45 d'approfondissement, il faut que ça soit le maximum le même format. Donc c'est pour ça qu'il faut le décider assez vite en fait. Et après, il faudra s'y tenir. N'hésite pas, dès que tu as une panne d'inspiration, oui. C'est pas grave, je fais quoi? Je fais couper? Tu coupes. Est-ce que tu peux commencer déjà par une formule classique et relativement longue, comme ça te fait gagner du temps. Comme par exemple, bonjour les amis, c'est Gurvan de French Teachers, comment allez-vous? Moi ça va bien, parce qu'aujourd'hui nous allons apprendre la lettre E. Ah oui, ça fait gagner du temps. Tu vois? Et puis ça montre déjà ton enthousiasme. Et c'est une formule que tu peux ressortir à chaque fois. J'espère que vous allez bien. Voilà. Parti pour une nouvelle leçon. Donc l'école la plus joyeuse pour apprendre le français. Alors là, non, si, c'est très bien. Mais alors, va falloir que tu le montres dans tes vidéos. Si tu dis c'est les plus joyeux, puis qu'après tu es super formel quand tu... Allez-y, dites-le. Dites-le. Bien. Bien. Faut surtout pas hésiter de faire un truc comme ça, parce que ça engage. Ça te fait gagner du temps, oui. Et puis ça engage. Oui, c'est vrai que ça fait gagner du temps. Après la lettre E, nous allons voir maintenant la lettre S. Alors là, par contre, la façon dont tu le formules, ça donne l'impression que c'est dans la suite de la vidéo. Si c'est une vidéo différente, il ne faut pas la terminer comme ça. Alors dans ce cas-là, termine-la plutôt sur un appel à l'action. Si vous voulez en voir plus de vidéos, abonnez-vous. Abonnez. D'accord. Plus de règles de grammaire, abonnez-vous. Plus de règles de grammaire. Vous voulez savoir quand les prochaines vidéos de grammaire apparaîtront, abonnez-vous. Ah oui, t'as raison, l'appel à l'action. Oui, t'as raison, l'appel à l'action. Oui, parce que sinon ça va finir. N'hésitez pas à visiter notre site. Oui. 3 petites formules. Voilà comment faire pour connaître quand les vidéos sortent. Voilà comment où voir le site pour en savoir plus. Et puis comment me contacter directement. Voilà ça. Voilà, 3 petites formules comme ça. Ah ouais, c'est bien. Ce qui serait bien. Alors après, le problème de YouTube, c'est que ça va te faire énormément de boulot si tu as besoin de te préparer. Or, moi je trouve que à l'heure actuelle, tu as besoin de te préparer. C'est pas encore assez fluide ce que tu fais. Oui, c'est sûr. Donc, surtout en russe, parce que là c'était la partie française, mais en russe. Donc, alors je te dis, par contre en russe, n'hésite pas, dès que tu as fini une phrase, tu coupes. Tu reprends ta phrase, il n'y a pas de souci. Mais en russe, là où je peux m'en sortir, c'est que je peux déconner un peu avec le français. C'est ça, je peux dire, tu sais, je commence en russe et puis je fais une petite connerie en français. C'est un peu comme ça que je peux m'en sortir. Tu vois oui. C'est ça le. Tout à fait. Oui, bah, bien sûr, tout ça, ça demande du travail. Parce que moi, à la rigueur, je peux certainement te préparer un scénario type qui sera valable pour toutes tes vidéos. Tu auras juste à suivre le scénario. Et ça, tu rempliras au milieu pour les leçons de grammaire que moi, forcément, je ne peux pas faire à ta place. Mais ça te prendra du temps. Non, je pense qu'il faut faire un scénario, truc. Non, je pense que là, il faut faire un truc. Alors, ce que je te propose, c'est on va là tout de suite trouver une formule d'introduction générique, une formule de conclusion générique, et on va trouver et on va séparer après la vidéo en 4, introduction, conclusion, et une partie juste, tu présentes ce que tu viens de dire, ça prend quelques secondes, hein, oui, la lettre E ne se prononce pas en français, etc. Et une petite partie exercice. Je pense que la plus longue sera la partie exercice. Mais on va la scinder comme ça pour être plus facile. Alors, ce que je te propose, c'est tout de suite, là, avoir une formule d'introduction. D'accord. Alors, l'introduction, donc... Qui serait la même pour toutes les vidéos, c'est ça? Au moins pour montrer à tes amis russes comment ça va se passer. D'accord, au moins pour ça. On la reformulera s'il y a besoin. D'accord, là je fais juste la présentation. Juste vraiment une présentation. Qui tu es et de quoi tu vas parler. Et c'est tout. Ton tout début, était bien enthousiaste, mais quand tu as commencé à parler un peu plus, ton volume a un peu baissé. Ah oui, d'accord. Mais surtout, c'est un tout. Essaye d'avoir le même volume tout le temps. Alors, je débute rien. La fin est un peu sèche. Oui. Et il faut que tu rappelles la règle, je pense, à la fin. Tu dis, vous voyez, ces E ne se sont pas prononcés. Voilà. Les E ne se prononcent pas. Là, je sais pas trop. T'as baissé trop de volume. Il faut vraiment que tu parles au même volume tout le temps. Là, ça fait... Il faut pas chuchoter. Comme ça. Oui, mais il faut pas que les gens aient besoin d'allumer le volume, surtout qu'après, ils vont la remettre correctement. C'est ça le truc. Ok. Donc on fait un montage de ça? Ouais, je pense. Dans un premier test, le truc le